Et un unanimisme devant l'action et le bilan de Didier Deschamps. Voilà pour l'actualité joyeuse. Un peu moins joyeuse hier. On a appris qu'une plaque commémorative rendant hommage à un couple de justes avait été dégradée, endommagée à Paris, 84 ans jour pour jour. Après la rafle du Veldiv, c'est le maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, qui l'a annoncé hier. Comment vous accueillez cette annonce? Au-delà des condamnations, est-ce qu'on peut passer à l'action face à un antisémitisme dont on se demande où il va s'arrêter, Mathieu Hoc? En effet, là, sur l'antisémitisme, on voit bien que la communauté juive de France fait face à un tsunami d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui le disent. On est à plus de 3000 actes antisémites depuis le 7 octobre. C'est quasiment plus de 300% par an. Donc c'est une note exponentielle. Et surtout, ce que note le ministère de l'Intérieur, c'est que les actes sont directement corrélés au conflit entre le Proche-Orient. Ce sont notamment dans le cadre de dégradation de plaques, de boîtes aux lettres, etc. de gens. C'est directement le drapeau d'Israël, etc. qui est mis. Donc directement corrélé. Et là-dessus, le président de la République lui-même avait dit que l'angle mort de la réponse de l'État contre l'augmentation de l'antisémitisme, il se situe au niveau judiciaire, puisqu'en fait, il y a eu plus de 3000 actes antisémites depuis donc, le 7 octobre, et sur ces 3000 actes antisémites, seuls moins de 300 ont donné lieu à une enquête judiciaire, et donc encore moins de condamnations. L'angle mort aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à avoir à chaque fois qu'il y a un acte d'antisémitisme, une enquête judiciaire, et donc ça crée forcément une forme d'impunité qui, du coup, l'impunité menant, comme partout, à la récidive. Avec une forme d'ambiguïté à chaque fois entre ce qui relève de l'antisémitisme à proprement parler et l'antisionisme. Il me semble que vous avez plaidé pour la création d'un délit d'antisionisme face à ce nouvel antisémitisme, Mathieu. Oui, puisqu'en fait, on avait sorti un rapport en janvier 2024 déjà, qui expliquait pourquoi en fait il fallait créer un délit d'antisionisme. C'est que les actes antisémites, c'est ce que je disais, sont statistiquement directement corrélés à la question du Proche-Orient. Et donc en fait, quand on veut mener une politique publique et on veut avoir des résultats, il faut poser le bon diagnostic. Le diagnostic étant celui-ci, il faut donc s'attaquer à la cause même intellectuelle entre guillemets, qui est l'antisionisme. À partir du moment où il y a un lien dans les actes antisémites avec l'antisionisme, il faut créer un délit d'antisionisme, et c'est pour ça qu'il fallait introduire un délai supplémentaire, tout en renforçant aussi la loi sur la question de l'antisémitisme. Elliot Maman, cette plaque à la mémoire des justes dégradée à Paris, c'est une violence symbolique. Est-ce qu'on est en train de franchir un nouveau seuil dans cette violence et dans cet antisémitisme? Un nouveau seuil, pas nécessairement, dans la mesure où ce seuil-là aurait déjà été franchi depuis quelque temps, puisque ce n'est pas la première fois que tant par rapport à des lieux qui ont une représentation symbolique des horreurs, des atrocités que les Juifs ont pu vivre sur notre territoire, on a ce type d'actualité. Mais également parce qu'on comprend bien souvent que l'augmentation de la violence symbolique à l'égard d'un certain nombre de lieux importants s'accompagne également d'une augmentation de la violence interpersonnelle. Et ça, les Français de confession juive, hélas, ont déjà pu la subir et ont un certain nombre de stratégies de contournement, notamment le fait de ne jamais mettre leur nom s'ils ont une consonance hébraïque sur des applications, par exemple, de commandes à domicile, etc. Ou même de retirer les mezuzahs devant leur porte, exactement. Ça, c'est une espèce d'invisibilisation à laquelle les personnes de confession juive se livrent déjà et qui prouvent bien que la violence symbolique a déjà débordé vers un autre type de violence. En revanche, il est vrai que l'on a parfois la tentation de se contenter d'expliquer qu'il y a une espèce de bêtise, d'inculture, d'inconscience de la profondeur historique de ce type de lieu. Évidemment, ce n'est pas tout. Il y a également une espèce de volonté idéologique, haineuse, antisémite qui alimente des actions comme celle-ci. Donc c'est assez important et c'est d'autant plus terrifiant que Mathieu Hoc rappelait l'augmentation d'année en année du nombre d'actes antisémites selon les chiffres qui sont communiqués par le ministère de l'Intérieur. Il n'y a évidemment strictement aucune concurrence mémorielle, émotionnelle, interreligieuse à avoir. En revanche, ce que l'on doit tout de même remarquer, c'est que non seulement les Juifs sont ceux qui, en France, sont le plus ciblés du fait de leur religion, alors même que la religion juive est l'une des moins représentées dans l'intégralité de la répartition confessionnelle en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffre officiel, évidemment, puisque les statistiques ethniques sont interdites en France, mais selon les estimations que l'on a, un peu moins de 0,5%
de la population française pratique le judaïsme, et pour autant, c'est la religion, ce sont les personnes qui sont le plus ciblées en raison de leur religion sur le sol français. Donc je pense que c'est tout de même aussi quelque chose à avoir en tête. La moitié des actes antisémites en France l'année dernière, même un peu plus que la moitié, une surreprésentation donc par rapport à ce que la population juive représente en France. Peut-être la faute également à certains partis politiques, tout en s'en défendant, mais qui alimentent, qui utilisent l'antisémitisme comme une forme de fonds de commerce. On en parle dans un instant avec vous, Elliot Maman, Mathieu Hoc. Vous restez avec nous juste après la pause. À tout de suite.